Salut tout le monde, c'est Jimmy FPV de l'équipe Youpi. Donc je viens par cette vidéo vous présenter iNav, comment télécharger iNav, comment l'installer. Pourquoi? Parce que j'ai reçu pas mal de messages privés, notamment sur la Youpi F7 et son module, donc son module GPS, barreau magnéto. Et voilà, des questions effectivement sur iNav, sur son utilisation. Donc pourquoi aujourd'hui je commence à faire une vidéo? Parce que c'est simple, hein. Si vous n'êtes pas anglophone, vous allez avoir déjà des difficultés, hein, parce que la communauté iNav, notamment dans le wiki, la page officielle est quand même anglophone, hein. Donc un Google Traduc, bon, ça peut aider, mais voilà quoi. Et puis voilà, il n'y a pas encore beaucoup d'écrits et de tutos en français écrits sur iNav. Alors, effectivement, il y a un groupe Facebook iNav Autopilote francophone, hein, que je vous recommande là-dessus, hein, où également je suis modérateur. Euh, mais après, moi là-dessus, pourquoi je vais vous faire des vidéos? Parce que aujourd'hui, j'ai réussi à faire fonctionner tout simplement iNav sur un multirotor jusqu'à un vol complètement autonome, tout simplement. Donc là, c'est très simple, hein, toujours sur le support de la UPF7 et son module. Donc là, par le site média. Attendez, hop, un problème d'affichage de page de mon Google Chrome. Alors, j'ai rafraîchi la page, ça devrait être bon, voilà. Donc ça, ce sont les vidéos que j'avais tenté donc avec le matériel UPF7 module accompagné de NF2, donc qui n'était pas encore en version finale, mais qui était en RC2, RC3, j'ai tenté RC4 aussi. Donc là, on avait en vol à vue un GPS hold et un RTH. Ensuite, j'ai fait un peu de freeride, donc pour montrer que j'avais fait les premiers réglages PID, ça donnait un vol à peu près, donc enfin même pas à peu près, mais loqué et un RTH en plus en vol FPV, hein. Et puis ensuite, vraiment, un petit teasing waypoint, hein, tout simplement, avec un autoland, donc un atterrissage automatique direct. Donc là, vraiment, sur cette vidéo-là, on voit vraiment, voilà, c'est la finalité pour dire que ça fonctionne. Le quad fait un vol autonome, je lui ai donné une altitude, des points de navigation, il se dirige là où je lui ai dit. Voilà, point. Et après, il atterrit tout seul au point d'armement, donc il revient au point home. Sinon, sur la dernière vidéo, voilà, c'est iNav 1.9 sur une UPF4. Hein, donc aujourd'hui, les UPF7 remplacent les UPF4. Bon, moi, je commençais vraiment à suivre iNav au début du projet, mais j'ai vraiment commencé à mettre les mains dedans en 1.8. Voilà, hein, tout simplement. Là, je vais jouer le jeu, je vais vous montrer comment aller charger iNav. On va commencer donc sur Google. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer une chose quand même. C'est le matériel que j'utilise. Je vous parle de UPS7 et son module, mais il faut que je vous montre quand même quelque chose de très important. Donc vous allez dans la boutique et donc moi voilà, je fonctionne là-dessus. UPF7 avec le module barreau magnéto. Donc je vous conseille le barreau parce que là ça va être des vidéos sur Youpi plutôt, enfin iNav plutôt rotor, parce que c'est vrai que iNav version avion LFX c'est assez simple, mais iNav rotor, voilà, c'est un peu plus complexe, quoi. Il y a besoin de plus de capteurs. iNav version avion LFX, c'est juste besoin d'une carte de vol sans magnéto, sans barreau, juste gyro, voilà, une carte de vol juste gyro, tout simplement gyro accéléro avec un GPS, quoi, hein. Mais sur un rotor, voilà, il va falloir lui donner un sens, donc grâce au compas, et puis il va falloir l'aider avec un baromètre, donc ce qui est un capteur de pression, hein, pour l'altitude. Et l'avantage du module, c'est que le barreau il est intégré dans le module. Et ça c'est bien parce que le baromètre est un capteur de pression et aujourd'hui il est à l'abri des aléas climatiques comme le vent, le souffle de l'air, qui pourrait, malgré de bons réglages PID,
ben vous déstabilisez votre quad en maintien d'altitude, il va aller en haut, en bas, enfin il va faire le pendule, il n'arrivera jamais à stabiliser son altitude. Voilà. Pour aller chercher, donc je reviens à iNav, pour aller chercher iNav, donc on va dans Google, vous tapez iNav. Donc là, vous allez dans le GitHub. Donc là, j'arrive directement dans le wiki. Ok. Donc bon, je peux très bien cliquer là, ou je peux très bien télécharger sur iNavFlight. Et dans le configurateur. Une fois que je suis dans le configurateur, je vais dans les releases. Et je télécharge. Si vous avez un Windows 32 ou 64 bits, vous téléchargez directement. Ça marche. Vous dézippez. Et tout simplement ensuite, vous lancez l'exécutable. Donc là, on a lancé l'exécutable d'iNav. Alors comme 18, ça veut dire que la carte UPF7 et son module, je précise, vous verrez pourquoi je précise, vous verrez après, est branché. Donc on est sur le COM18. Alors bah, c'est reconnu parce que tout simplement, vous pouvez télécharger les pilotes ici et ici que vous installez. Et éventuellement Zadig pour tout ce qui est flashé en DFU. Je rappelle que la UPF7 par exemple peut passer en mode DFU d'un simple bouton, le bouton qui se trouve à l'opposé du port USB. Donc tout en maintenant le bouton, vous branchez l'USB, la carte passe en mode DFU directement et vous flashez. Donc pour flasher très simple, hein, firmware flasher, je conseille un effacement total de la puce parce qu'on est quand même sur une mise à jour majeure. UPF7 et pas la dernière version, hein, 2.00. Pour les versions instables, vous cochez ici et vous aurez accès aux release candidates ou aux prochaines versions bêta quand elles seront sorties. Ensuite, vous téléchargez le online, voilà, et vous avez un récap des améliorations. Voilà, vous voyez déjà, ça parle de full chip Arise. Moi, je le fais systématiquement quand il y a une mise à jour majeure. Par exemple, de 1.9.1, 1.9.2 ou autre. Enfin voilà, il faut, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, de toute façon, il faut regarder les correctifs. Il faut regarder tout simplement ce qu'ils conseillent. C'est clair et net. Si vous avez un doute, à chaque mise à jour, si vous voulez, bah, pas compliqué, hein, faites un reset. Et puis vous réinstallez à chaque fois vos éléments, hein, vous êtes sûr comme ça. Enfin vos éléments, vos paramétrages, pardon. Donc, bah, je vais la flasher. Voilà, ça marche. Et puis ici, vous observez que la carte passe directement en DFU. Ah, donc ça flash. Et donc je disais bien que le module est branché à ma carte. Sauf que là, moi, dans iNav, ben, il va être par défaut. Et il ne sait pas, iNav, que le module est branché. Comme il y a un buzzer intégré à la carte, et ben voilà, c'est ce que vous entendez. Elle gueule. Il faut déclarer, en fait, tout simplement, ben, au moins le module qui est branché à la carte. Je vais me connecter. Première chose que je fais, moi, je reset les settings. Je sauvegarde, en fait, je réinitialise. Même si j'ai flashé, je réinitialise. Je fais OK. Je déconnecte. Une fois que j'ai déconnecté, je désalimente ma carte. La carte, là, je rappelle, elle n'est pas alimentée en LiPo pour l'instant. Je vais rebrancher ma carte. Voilà, et elle boot. Regardez, et elle continue. J'ai toujours pas déclaré le module. Alors, pour éviter que ça sèche, je pourrais débrancher le module. Mais non, je vais vous montrer que ça marche du premier coup. Port, il faut déclarer le GPS en 5 et le passer à fond la caisse en transfert de données. Je sauvegarde et ça redémarre. Et voilà. On n'entend plus rien. Je connecte. Ok. Ensuite, là c'est un gros carré, ça me plaît pas, vous allez comprendre pourquoi. On voit pas. Alors on voit que la carte est dans le back, left, enfin voilà.
bottom, enfin on voit quoi, mais bon, c'est pas terrible quoi. Donc ce que vous pouvez faire, avant de calibrer, vous pouvez déclarer le type de modèle. Donc là, bah, par défaut, déjà on me propose un quad X. Oui, mais je peux déclarer un avion, je peux me déclarer qu'il y a des flaps, donc des freins, là je peux déclarer une aile. Bon, moi ce qui m'intéresse, je suis en multirotor, en quad X. J'applique, je charge et j'applique. Ça demande un redémarrage. Je connecte, je retourne dans les mixeurs et on voit bien mon mapping, mes sorties, qui sont présents également. Après, si vous voulez que je continue dans le modèle, je peux faire un pré-réglage, je prends un défaut, c'est un quad X. Bon, après, il y a différents réglages ici, mais moi, je les fais à la main. Perso, je les fais à la main, parce que je tune, point. Et c'est important de le faire à la main. Parce que ceux qui viennent de Betaflight vont comprendre. Donc, j'applique, et ça redémarre. Après, il y a une chose essentielle à faire, c'est le calibrage. Ça, c'est clair, faut pas oublier. Il y a deux calibrages. Surtout en rotor, surtout quand on a magnéto. L'accéléromètre, ensuite le compas. Enfin, le magnéto, quoi. Compas, magnéto, c'est le même mot, on va pas chercher. L'accéléromètre, à l'époque de la version AENA, quand j'ai commencé, il n'y avait qu'un carré, il n'y avait qu'un bouton. Il fallait aller dans le wiki, pour se rappeler, alors que ces schémas-là étaient dans le wiki. Et en fait, on vous disait dans le wiki, d'ailleurs c'est toujours là, en fait, une fois que c'est calibré, il faut que ça soit différent de 0 et 4096. S'il y a une valeur ici à 0 dans une des trois cases pour recommencer le calibrage, et pareil, c'est une valeur qui a 4096 dans une des trois cases, pour recommencer le calibrage. Donc là, ici, vous la mettez à plat, d'accord? Donc la carte, admettons, elle est posée dans vous, et la flèche part dans le sens de votre marche, comme si vous allez avancer, quoi. D'accord? Ok. Pour faire ça, vous la mettez déjà matériellement sur votre table devant vous, dans le sens que je vous ai dit, donc dans le sens de votre marche, à plat. Pour faire ça, vous faites dans Setup, et vous réinitialisez l'axis du yo, quoi. D'accord? Le Z, quoi, le yo, quoi. Ok? Vous revenez dans votre calibration, et vous faites un calibrage. À chaque fois qu'une étape est terminée, vous tournez la carte dans le sens qui vous indique, vous validez, vous passez là. Donc là, forcément, la carte sera sur ces tranches. Et une fois que vous avez validé, je répète, les valeurs doivent être différentes de 0 et de 4096. Sur le calibrage du compas, c'est à faire à chaque arrivée sur le terrain. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Vous avez la possibilité de lancer un calibrage du compas par la commande des sticks. La commande des sticks, elle existe depuis l'époque multi-Wii. C'est-à-dire que vous branchez une LiPo, et avant d'armer, vous pouvez faire des commandes en mettant les axes dans les coins, qui sont déjà prénotés. Et suivant les commandes que vous allez faire, bah vous allez pouvoir lancer un calibrage du gyro, vous allez pouvoir refaire un calibrage accéléro, vous pouvez même trimer votre carte, et vous avez aussi donc, ce qui nous intéresse, calibrer le compas. Donc, quand vous allez faire la commande qui va permettre de calibrer le compas, la carte Youpi va se mettre à clignoter, et pendant qu'elle clignote, vous tournez votre modèle dans tous les sens. Front, avant, arrière, gauche, droite, vous le faites tourner dans le sens du yo à l'envers, enfin vous la tournez dans tous les sens. Une fois que la diode est finie de clignoter, vous posez votre modèle à terre, et c'est bon. Alors après vous allez me dire, ouais, mais c'est contraignant et tout. Je rappelle une chose, j'ai eu un DGI, et ben des fois, le soft du DGI vous demande de faire un calibrage de compas. Pareil avec une paro disco. Donc, il n'y a pas de crainte, iNav est au point. Ensuite, eh bien, vous pouvez aller dans l'onglet configuration. Donc là, c'est déjà présélectionné. Hein, ici, c'est présélectionné. Vous pouvez aussi tourner votre carte. Ici. Par contre, vous faites toujours le calibrage dans le sens d'origine de la carte. Et ensuite, vous tournez votre carte.
D'accord? Voilà. Ensuite, donc là, je vais choisir, bon, ça c'est comme du Betaflight, je suis en XM+, un S-Bus. Je vais déclarer, donc là, j'ai besoin de mon GPS, je vais prendre un autodetect. Je n'ai pas besoin d'une déclinaison magnétique. Je n'ai pas besoin de faire ça à l'ancienne, ça marche. Je répète que j'ai été jusqu'au vol complètement autonome du drone, avec même plus de 24 satellites, déjà facile de reçu, et le quad ne se trompait pas dans les points que je lui avais donnés en vol autonome. Donc pas besoin de faire ça, considérez 0 comme valeur automatique. Là, vous pouvez mettre votre prénom, enfin n'importe quoi, c'est dans l'OSD, craft name. Là, vous activez, donc il le dit bien en rouge, la sortie des moteurs. Mon ESC, je suis en Racer Stars 30 ampères, je vais mettre un multishot. Je vais pousser, je suis quand même sur une UPF7, donc je vais pousser une boucle à 4 kHz. Vous allez comprendre. Faut pas, moi je vous déconseille de pousser en 8.8 en fait pour l'instant. Pousser en 8.4. Ça c'est les cerveaux, on n'a pas d'avion, on s'en fout. Ça c'est Betaflight que vous connaissez. Le LPF Cutoff Frequency, vous le montez à fond, c'est du hardware, donc vous le mettez à fond la caisse. Vous enlevez ce filtre matériel. Vous l'asynchronisez. Alors là, vous le désynchronisez. Mettez tout désynchronisé, qui va vous permettre de pousser votre gyro à 8 kg. Donc malgré une UPF7 qui est en 32, vous pouvez le mettre à fond en 8. Les tâches réservées à l'accéléromètre et à l'attitude du quad, vous laissez. Vous passez le boucle de PID en 4 kg. Donc 4 kg, 4 kg, regardez. Ça ne vous rappelle rien, Betaflight. Synchro de l'ESC avec la boucle de PID, désynchronisé avec le gyro. Donc là, en gros, je suis en 8-4-4. Après, voltage batterie, vous connaissez comme Betaflight, votre current sensor, votre... bon, voilà, ça vous connaissez, je vais pas m'éterniser. Bon, je suis en XM+, donc la télémétrie, je m'en fous. La black box, je m'en fous. Et je vais utiliser donc l'OSD, je vais utiliser l'air mode. Et voilà, c'est fini. Je vais sauvegarder et ça va redémarrer. Donc là, je vais me connecter. Voilà. Donc, tout est bon. On retrouve le gyro, l'accéléro, le magnéto, le barreau, le GPS. Bon là, j'ai un fail-safe parce que, voilà, bon, tout simplement, il n'y a pas la manette d'allumer, hein, d'accord? Parachute, tout va bien. Hein. Au niveau du compas, bon bah voilà, je l'ai pas calibré, l'accéléromètre je l'ai pas calibré, hein. Ok, bon, je vous ai expliqué la manipulation. Et là, j'ai 10 satellites déjà. Je suis en intérieur de maison, je suis en plein centre-ville. J'ai des volets en ferraille, tout est fermé parce qu'il est un peu tard ce soir là. Et ça marche quoi, ça marche. Après, là-dessus, bah, on a vu quand même vraiment le pilier quoi. Comment installer Vainav. Par contre, voilà, je ferai une vidéo autonome parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait fini sur la point de vue configuration. On n'a pas vu une chose, bah, c'est le point de vue magnéto. Là, il y a quelque chose à faire. D'un point de vue hardware, il faut éloigner le magnéto de toute source de parasites, donc le module éloigné, et surtout le paramétrer correctement dans le sens qu'il est au niveau AINA. Il faut le déclarer le sens du capteur. Et ça, je vous montrerai dans une vidéo autonome, on va se fier tout simplement dans l'onglet Setup à une valeur qui s'appellera Heading. Donc le heading en fait. Et ça, je vais pas trop m'attarder parce que autrement, voilà, je préfère tout simplement consolider cette vidéo sur, comme je vous ai dit, le type de plateforme abordée, le flashage, donc on va chercher iNav, on le flash et on installe en tout cas la souche. Voilà.
Et puis après, bien sûr, dans les autres vidéos, on regardera bien sûr les autres onglets. Ok. Sur cet onglet configuration, on est donc en 8, 4, 4. Et on est à 13%. Je rappelle que le gyro 8 kg dans iNav, il est à fond. Votre UPF7, elle peut faire du 32, iNav s'arrête à 8. Mais le iNav, c'est pas que du vol en accro, quoi. C'est le pros, il va se taper le gyro, la boucle des PID, les modes, les modes de vol, donc il va gérer tous les capteurs. Enfin, le processeur va envoyer de la sacoche, quoi. Enfin, voilà. Bah écoutez, moi, c'est terminé pour cette première vidéo. J'espère qu'elle va servir à tout le monde déjà. Et faire un refresh peut-être à ceux qui ont déjà vu iNav ou avoir un deuxième coup d'œil. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis je vais vous faire un petit bisou à tout le monde. Allez, à plus tard les enfants, tchuss.